Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ. Salut Guillaume. Déjà merci beaucoup pour les superbes retours qu'on a eu sur le vlog UFC Fight Thailand. Ouais. Franchement, ça a été beaucoup de travail de notre cher Rust. Ouais. Et travail récompensé. Par des jolis mots, récompensés par vos likes, par quelques nudes, on va pas se mentir. Non, c'est faux. C'est faux. Mais oui, voilà, vraiment merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que ça vous a plu et que voilà, on est sur la même longueur d'onde, quoi, hein, tout simplement. Exactement. Bien, maintenant, on va parler de Jorge Masvidal. Parce que là, voilà, c'est le couronnement de Jorge Masvidal. Et Cross, on avait énormément de doutes parce que Dana White disait oui, l'UFC 251 trend comme jamais depuis. On va voir les chiffres similaires à Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. C'est du jamais vu, même par rapport au combat de Conor McGregor. Avec Rost, on s'était dit hors podcast, bon là, Dana White est quand même un peu en train de se foutre de notre gueule pour un petit peu hyper le combat. Les chiffres sont tombés et Dana White, et ça fait partie des choses où les gens on dit à chaque. La première action, c'était c'est énorme. La deuxième, c'était Dana White nous a pas menti parce que Jorge Masvidal a fait 1,3 million de ventes en pay-per-view. Petite précision, mon cher Ross, quand même, c'est qu'il y a donc Mike Coppinger qui lui a révélé le 1,3 million, journaliste de The Athletic. C'est un petit peu monsieur Breaking News, si vous voulez, en boxe habituellement. Donc le Ariel Helwani de la boxe. Donc c'est quelqu'un d'hyper fiable. Donc lui, il a annoncé 1,3 million en pay-per-view. Sur ESPN. Ensuite, il y a eu un contre-rapport, si vous voulez, de quelqu'un qui a dit c'est 1,3 million mondialement, dont 900 000 par ESPN. Quoi qu'il en soit, ces deux chiffres-là, sachant que les estimations qui arrivent maintenant sont quand même hyper rapprochées du combat, c'est pas les chiffres définitifs. Et vous pouvez être sûr que les chiffres définitifs sont beaucoup plus importants que ça. Enfin, beaucoup plus importants. Vous rajoutez entre 150 000 et 200 000, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout récupérer. Mais ce qui change tout, parce que du coup, il va être mieux classé parmi, entre guillemets, les pay-per-view. Complètement. Donc même si on reste avec ce chiffre-là, c'est énorme, parce que ESPN et Rust va vous parler d'ESPN, parce que ce chiffre d'1,3 million, ça permet à l'UFC 251 d'être 4e all-time à égalité avec l'UFC 100, Lesnar, Mir 2, et UFC 205, donc les débuts de l'UFC au Madison Square Garden, Conor McGregor, Alvarez. C'est tout simplement monstrueux, mais surtout parce que là on est dans l'ère ESPN. Et pourquoi est-ce que atteindre le million de pay-per-view, mon cher Rust, dans l'ère ESPN, c'est dinguissime? Parce qu'en fait, il y a une barrière à l'entrée depuis qu'on est passé sur ESPN, disons depuis que l'UFC est en deal avec ESPN, qu'il n'y avait pas avant. Et en fait, quand on dit barrière à l'entrée, c'est par rapport à, tu dois faire un achat, qui a un achat, soit c'est mensuel, soit c'est à l'année, de ESPN+. Et c'est une barrière à l'achat parce que c'est 5$ en plus que tu es censé payer tous les mois si tu veux avoir accès au pay-per-view. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de gens, on ne sait pas quels sont les chiffres, mais qui ont probablement été rebutés par le fait que ils n'ont pas envie d'avoir à payer 2 fois, entre guillemets, pour avoir accès à un pay-per-view. Et donc, depuis qu'on est dans l'ère ESPN, il y a des grandes chances qu'en gros, les pay-per-view, les chiffres des pay-per-view ont été revus à la baisse. Et quand McGregor fait 1 million de pay-per-view contre Cowboy Cerrone, en fait, c'était monstrueux, et ça montre que c'est donc monstrueux, mais ça montre qu'il y a quand même une énorme baisse au niveau des chiffres que tu peux faire quand il y a cette nouvelle barrière à l'entrée qui rebute les gens. Parce que 5$ par mois, voilà, ça fait que tu dois choisir peut-être entre un abonnement Netflix, Amazon Prime ou je sais pas trop quoi. Et surtout, en fait, c'est le simple fait que ce soit une barrière à l'entrée qui énerve les gens, en fait. Ouais, et surtout aussi, par rapport à ça, c'est que maintenant, c'est uniquement sur ESPN+, qui est une plateforme de streaming en ligne. Alors qu'avant, les gens aux États-Unis, ils achetaient leur pay-per-view sur DirecTV, donc directement à partir de leur téléviseur et de leur espèce de box. Oui, t'as raison. Là, aujourd'hui, c'est uniquement par le streaming. Donc, si vous voulez, les mecs qui ont 60 piges, 70 piges, qui ont l'habitude de regarder du MMA, ils ont probablement pas accès à ça. Donc, vous coupez. Il y a des gens qui n'ont même pas compris comment ça se passe. Exactement. Et vous coupez de toutes ces personnes-là qui payent directement et pas comme vous, bande de pirates, qui regardez sur des sites de streaming complètement illégaux. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est pour ça que le 1 million de pay-per-view de McGregor Cowboy Cerrone, on s'était dit, ok, maintenant c'est ça les nouveaux standards pour maintenant qu'on est dans l'ère ESPN. C'est un énorme pay-per-view, ce sera ça. Et donc, quand tu rajoutes 300 000 pour l'instant pour Ousmane Masvidal, c'est monstrueux. Vraiment là, vous ne vous rendez pas compte. En vrai, c'est gigantesque. Ouais. Parce que ce qui est aussi impressionnant,
c'est que le combat est en short notice de 6 jours, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de UFC Countdown, donc c'est un peu l'émission UFC qui permet de hyper un peu tout le truc. Il n'y a pas eu non plus de grands tours de conférences de presse qui font aux quatre coins de la planète, il n'y a pas eu de pesée cérémoniale parce que coronavirus, enfin tous les trucs qu'il y a d'habitude, il n'y a même pas eu par exemple de Masvidal qui était présent physiquement sur différents plateaux comme ils ont l'habitude de le faire, ou même Kamaru Usman, enfin tout l'appareil promotionnel qui d'habitude tourne vraiment à plein régime, vous avez qu'à voir par exemple quand Conor McGregor était revenu contre Cowboy Cerrone, là vous n'avez pas du tout eu ça. 6 jours pour faire la promo d'un combat et ça fait 1 300 000, c'est dingue. Alors oui, certes, c'est période coronavirus, mais on a vu avec par exemple l'UFC 249 qui avait bien marché, je crois que les estimations c'était 700 000 je crois, 700 000 ou 800 000, que s'il y a du sport pendant le coronavirus, c'est pas forcément un moine, parce que c'est vrai que les gens ont d'autres préoccupations aussi. Le sport ne reste que du sport, et donc quand vous traversez soit des problèmes, on va dire personnels en termes de santé ou d'emploi ou ce genre de choses, vous n'avez pas forcément la tête à vous faire un pay-per-view. Donc c'est vraiment monstrueux, et surtout, ça montre bien que Masvidal aujourd'hui, il a eu raison de négocier âprement avec l'UFC, de dire bon bah écoutez maintenant la part variable dans les pay-per-view, vous avez intérêt à remonter ça parce que... Mais là imaginons qu'il est seulement fait, et encore ça c'est l'estimation basse, même ne serait-ce que allez, $2 par pay-per-view. Déjà il est à quasiment à 3 millions, enfin c'est $2 en plus de son flat fee qui doit être à 500 000 on imagine. Donc c'est monstrueux. Et pour Masvidal, bon ça y est maintenant c'est jackpot en fait. Même si à partir de maintenant il combattait plus, c'est bon, il est refait à vie. Ouais. Donc c'est monstrueux. Après c'est vrai que pour le coup des 6 jours, on pourrait aussi dire que toute la promotion avait déjà été faite en quelque sorte, parce qu'il y avait déjà eu les rencontres dans les couloirs d'ESPN ou je sais plus trop où, il y avait déjà eu voilà. Toute la promo avait presque déjà été faite avant, mais c'est vrai que c'est le côté 6 jours avant de tout reprendre la machine, etc. et que ça le fasse quand même, c'est vrai que c'est quand même assez dingue. Et donc voilà. On le savait, c'en est maintenant la confirmation la plus nette. Masvidal est une superstar, peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, il s'approche du statut de Conor McGregor. Mais c'est monstrueux. Enfin, vraiment. Je pensais pas, honnêtement. Mais ouais, idem. Idem, je pensais pas du tout, parce que là, ça montre que lui avait vraiment raison. Enfin, il avait raison de dire à l'UFC, écoutez, maintenant, ça va se passer comme ça ou je combats pas. Ça explique aussi le fait que Dana White ait été finalement si sympathique envers Masvidal. Même après la défaite, on va lui laisser du temps. Il va discuter de quand est-ce qu'il veut revenir, quel adversaire il veut, parce que clairement, Dana White, il se rend bien compte qu'il a une poule aux œufs d'or. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour Masvidal, parce que il veut toujours le titre. Ça aussi, moi, ça m'a surpris, c'est que il a privilégié l'aspect sportif, mais là, clairement, avec les chiffres qu'il vient de faire, il peut clairement faire ce qu'il veut. Donc, quand on dit ce qu'il veut, il peut très bien faire un combat contre McGregor ou un combat contre Nate Diaz encore, et ensuite avoir à nouveau le title shot. Ouais. Parce que là, peu importe le prochain combat qu'il va faire, il va devoir gagner, mais ça va être monstrueux. Une revanche contre Nate Diaz, financièrement, c'est jackpot. Contre Conor McGregor, je pense que ce serait tout simplement le plus gros pay-per-view de l'histoire, parce que vous pouvez être sûr que ce serait pour le titre BMF en plus. Oui. Et si c'est contre un mec comme Colby Covington ou Leon Edwards, ça permettra à ces mecs-là d'être mis en lumière. Et en plus, du coup, lui, il regagne sa place de number one contender, etc. Il a tout à gagner. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que Masvidal, direct, on s'y attendait, mais oui, il le dit, et il le dit, alors là, c'est vraiment... Pour le coup, c'est très différent de la France. Il le dit sans aucun complexe. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent, parce que l'argent, c'est utile. Et puis parce que qu'il est dans le game. Et 16 piges, et voilà, il a une famille, il a dit que ses enfants, il voulait les mettre dans les meilleurs collèges, et tout ce qu'on veut. Donc, il a aucun complexe à parler d'argent. Mais néanmoins, il a aussi dit que là, parce que c'est quand même un compétiteur dans l'âme, ça le brûlait à l'intérieur quand même là. Honnêtement, de s'être fait dominer comme ça le brûle. Il avait qu'une envie, il l'a dit, c'est d'aller faire du sac jusqu'à vomir. Enfin, il a qu'une envie, c'est décrocher cette ceinture, tout simplement. Pour de perdre, mais en ayant eu un vrai camp. Voilà, pour que ce soit juste, quoi. Et donc maintenant, c'est vrai que je sais pas quel combat il va choisir. Ouais. J'aimerais bien qu'il prenne Leon Edwards ou Colby, et donc qu'il revienne direct dans la course au titre et qu'on le voit pour un nouveau combat pour le titre avec l'entraînement qui va bien. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, il a la main, quoi. Il a la main. Alors, on va voir comment est-ce que l'UFC agit avec Masvidal. Maintenant, c'est cool parce que Conor, clairement,
il va combattre une fois par an, si ce n'est une fois tous les 2 ans. Masvidal, il a l'air de vouloir être beaucoup plus actif. Complètement. Et même si Conor aussi veut être actif, Masvidal le fait. Il y a ceux qui le disent, ceux qui le font. Et donc, ouais, ça va être très intéressant. Pour Masvidal, là, la prochaine année, elle est radieuse. Radieuse. C'est formidable. Franchement, donc il a re-signé un nouveau contrat avec l'UFC. Jackpot pour lui. Vous pouvez aussi vous dire que la différence entre l'UFC 245, qui avait plus ou moins les mêmes protagonistes avec Kamaru Usman, Volkanovski, Max Holloway, Yann, et l'UFC 251, c'est juste qu'il y a Masvidal qui change. Donc vraiment, là, ça vous donne vraiment une idée de l'impact de Jorge Masvidal dans le MMA game. Pour la suite, voilà, on attend vraiment d'avoir surtout les chiffres définitifs. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que là, de toute façon, pour lui, ça ne va que ajouter un petit peu à son aura. Et d'ailleurs, il l'a dit sur Twitter, sa première réaction quand il y a eu les 1 300 000 qui sont tombés, il a dit « Ceux qui m'ont regardé pour... ceux qui m'ont soutenu, merci. Ceux qui ont acheté le pay-per-view pour me voir perdre, merci. » Donc il a aussi pleinement conscience de ça. Il y avait pas mal de personnes qui avaient fait la critique à Jorge Masvidal dans les commentaires de notre récap du main event, qu'il était juste venu pour toucher le chèque. Bien évidemment, il y avait aussi cette dimension-là pour lui. C'est un compétiteur, mais c'est vrai que là... Mais il le dit lui-même. Ouais, exactement. Faut aussi vous dire que le mec, ça fait 16 piges. Il a commencé quand même en étant dans les jardins de Kimbo Slice à combattre pour que dalle. Donc, et il a à 36 piges, il va avoir 36 ans. Ça fait seulement 1 an. Ça aussi, c'est dingue. Ouais. Moi, je voulais finir là-dessus, oui, c'est là qu'on voit que le MMA, tout va très vite. Tout va très vite, mon cher Michel. Dans le MMA, il y a 1 an, il était quasiment inconnu du grand public. Ouais, il y a 1 an, les gens... avant Darren Till, grosso modo. Ouais, c'est ça. Il y a 1 an, les gens se disaient, ouais, dis donc, il est bien, il est complet. C'est un bon test pour quelqu'un qui arrive à l'UFC, Jorge Masvidal. Maintenant, il est incontournable, tout simplement, quoi. En 1 an. Ouais. C'est en 1 an à 36 piges. Parce que ça, c'est même pas un espoir où vous pouvez vous dire, lui, on va miser dessus. Non. Ouais. C'est là, clairement, il lui reste allé max 2-3 piges. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Comme quoi, avec une bonne image, bon marketing et surtout une très bonne agence de management, First Round Management, qui ont fait un vrai U-turn sur lui en disant à partir de maintenant, il faut que tu répondes à la presse. Parce qu'avant, il était un petit peu en bisbille avec les journalistes. Mais je pense aussi qu'il y a un côté, même s'il y a tout ça et qui est professionnel, je suis absolument persuadé qu'il y a aussi un côté... tu sais, il le dit lui-même, mais il a eu ce passage là pendant quelques mois où il a eu son émission de télé, mais surtout ce qui compte, c'est que pour filmer cette émission de télé là à Cuba, il avait plus de téléphone, plus rien, et il s'est retrouvé vraiment dans la jungle avec pas beaucoup de moyens de communiquer avec l'extérieur, mais volontairement. Ouais. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, j'ai vraiment grandi. Et là, pour moi, il y a aussi de ça. C'est en fait sa personnalité. Elle est, et on le disait il y a quelques jours, entre nous, mais sa personnalité, elle était totalement différente avant. Complètement. Et c'est vrai qu'avant, perso, j'avais aucune connexion spéciale avec Masvidal. Il était bon combattant et tout, mais il y avait rien qui m'inspirait entre guillemets chez lui. Là, il est accessible, il est lucide, il est drôle, il est mature. Il y a eu un changement de look aussi. Changement de look aussi, mais voilà, il y a une maturité clairement qu'il a maintenant et qui, moi, m'inspire énormément et qui fait que tu as envie de embrace, t'as vraiment envie de dire, ok, c'est vraiment lui que je veux suivre, c'est lui qui m'intéresse. Et au niveau personnalité, et je trouve qu'il n'y avait pas du tout ça avant. Donc il y a ça aussi qui a beaucoup changé. En plus, tu as raison de toute la machine médiatique qui s'est mise derrière avec les frères Kawa et tout ça, tu vois. Donc voilà, bravo Jorge Masvidal, vous êtes officiellement la 2e plus grosse superstar de l'UFC. Ouais. Juste derrière Conor McGregor et un poil devant Khabib Nurmagomedov, parce que c'est vrai que pour l'instant, les chiffres pay-per-view à chaque fois qu'il y a eu pour Khabib seul, en dehors du fameux combat McGregor-Khabib, 2,4 millions de pay-per-view record all-time de l'UFC, ont été en deçà. À la prochaine, mon cher Rust. Et puis c'est vrai que, quand même, Khabib, à part McGregor, il a jamais eu de super fight. Ouais. Et ça aurait dû être Tony Ferguson, mais vous connaissez l'histoire. À la prochaine, big shout out to my sweet protein, moins 40% avec le code SUR. Et puis bien évidemment, notre sponsor Venom. On est ravis, nouvel équipementier de l'UFC. Le lien est dans la description également. On se retrouve très vite, mon cher Rust. Et plutôt 2 fois qu'une. Soit.